Honorables députés, estimés collègues, avec votre concours, l'Assemblée nationale a engagé une action méthodique pour inscrire la question de la guerre à l'Est au cœur de l'agenda de la diplomatie parlementaire internationale. Cette démarche appuie les efforts inlassables et habiles du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel je rends ici un hommage mérité pour avoir fait le choix courageux de la paix, malgré la charge historique et émotionnelle que nous portons. Le processus de Washington et de Doha témoigne de son engagement en faveur d'une paix durable et d'une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. L'Assemblée nationale entend jouer pleinement son rôle en accompagnant le gouvernement vers une conclusion heureuse de ce processus. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de la loi des finances 2026 que j'ai eu l'honneur de recevoir des mains de Madame la Première ministre ce matin. Il nous revient, à notre qualité d'autorité budgétaire, de veiller à ce que les crédits budgétaires reflètent les priorités nationales. Je salue à cet égard la récente nomination au gouvernement d'anciens collègues députés, les honorables John Banza, Eliezer Tambwe et Théodore Kazadi, à des portefeuilles stratégiques liés à nos priorités nationales. Je ne doute pas de leur zèle ni de leur efficacité dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres libéraux, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer une action, de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que
les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités.